Bonsoir, calendrier de l'Avent de Polar à Papa, mercredi 9 décembre 2020. Aujourd'hui, Agatha Christie, Christmas Pudding. L'auteur. Est-il encore besoin de présenter Agatha Christie? Surnommée la reine du crime, de son vrai nom Agatha Mary Clarissa Miller, est née en 1890, à Torquay. Elle décède en 1976, à Wallingford. Dans les pays anglo-saxons, elle est l'auteure la plus lue au monde, après Shakespeare. Ses nombreux romans policiers ont pour personnages principaux Hercule Poirot, un détective belge, et Miss Marple, détective amateur. Elle écrit quelques histoires sentimentales sous le pseudonyme Mary Westmacott. Elle est l'auteure la plus traduite dans le monde. Elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Nombre de ces romans et nouvelles ont été adaptés au cinéma, au théâtre, en livre audio, en feuilleton radiophonique, à la télévision et même en jeux vidéo. Par exemple, Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Témoin à charge, 10 petits nègres, aujourd'hui rebaptisés Ils étaient 10, sont des adaptations cinématographiques ayant rencontré un franc succès. En jeu vidéo, nous pouvons trouver Le Crime de l'Orient Express, Meurtre au soleil, The ABC Murder, Mort sur le Nil, entre autres. Elle écrira pas moins de 7 pièces de théâtre, entre 1930 et 1973. Sous le pseudonyme Mary Westmacott, elle écrira 7 romans, mais ce sont des romans sentimentaux. De plus, elle rédigera 2 recueils de poèmes, Hero of the Dream, en 1925, et Poèmes, en 1973. En 65, elle rédigera aussi un recueil de poèmes et de nouvelles, Start Over Bethlehem. Hercule Poirot apparaît dans 33 de ses romans, et 52 nouvelles, alors que Miss Marple apparaît dans 12 romans et 20 nouvelles. Pour l'anecdote, Hercule Poirot meurt dans le titre Hercule Poirot quitte la scène. Le New York Times publiera même une nécrologie le 6 août 1975. Miss Marple, quant à elle, résoudra sa dernière énigme en 1976, mais le roman sera publié à titre posthume, Agatha Christie mourant le 12 janvier 1976, et le titre du roman sera La dernière énigme. 6 livres furent publiés après la mort d'Agatha Christie. Miss Marple tire sa révérence. Le flambeau, 10 brèves rencontres, 3 souris, Marple, Poirot, Pine et les autres, tant que brillera le jour. Donc aujourd'hui, nous allons pas aller plus loin sur l'auteur. Nous allons nous contenter de résumer, si tant est qu'il soit possible de le résumer, le recueil de nouvelles Christmas Pudding. L'histoire commence chez Hercule Poirot. Il reçoit la visite d'un jeune prince des pays de l'Est et de son intermédiaire qui demande l'aile de Poirot pour régler une affaire embarrassante pour le jeune prince. Celui-ci doit en effet se marier bientôt avec sa cousine, mais il a plusieurs maîtresses, dont une à Londres. Lors de son présent voyage à Londres, il a amené avec lui plusieurs bijoux précieux, afin de les faire arranger pour sa future épouse. Sa maîtresse demande à voir les bijoux, et essaie un rubis. Le prince s'aperçoit ensuite que le bijou a disparu et soupçonne évidemment sa maîtresse. Si le vol est connu, cela causera un énorme scandale, et il ne veut pas recourir à la police. Poirot finit par accepter d'aider le prince à récupérer le bijou. Afin de résoudre l'affaire, il se fait inviter chez les Lacey, dans une vieille demeure anglaise en campagne. Les Lacey reçoivent plusieurs gens pour Noël, et prétendent inviter Poirot pour lui permettre de vivre l'expérience d'un vrai Noël anglais. Évidemment, ce prétexte ne sert qu'à lui permettre de se mêler aux invités. En plus du colonel Lacey et de son épouse, il y aura Sarah et Colin, les petits-enfants du couple. Il y aura également les amis des 2 jeunes gens, ainsi que Desmond Lee Worley, un courtisan de Sarah, que les Lacey n'aiment pas vraiment. Desmond vient avec sa sœur, qui est en convalescence et qui demeure dans sa chambre. Le séjour débute tranquillement, mais les jeunes gens, déçus par Monsieur Poirot, qu'ils ne trouvent pas très dynamique, décident de planifier la mise en scène d'un crime. Une des jeunes filles, Bridget, fera semblant d'être morte, afin que Poirot s'active. Ils décident de faire leur tour le lendemain de Noël. Le jour de Noël, les préparatifs vont bon train, et le repas est servi. Le repas est clôturé par le fameux pudding de Noël, qui fut préparé d'avance et auquel chaque personne présente a participé en tournant la pâte à tour de rôle. À l'intérieur du pudding se retrouvent les objets habituels, pièces de monnaie, boutons, etc. Le colonel Lacey trouve dans sa portion une pierre qui ressemble à un rubis. Tous sont étonnés, et Poirot garde la pierre précieuse. Bien qu'il ait retrouvé le rubis, il poursuit son enquête. Le lendemain matin, les jeunes gens décident de faire leur mise en scène de meurtre. Bridget s'étend dans la neige, on met de la peinture rouge pour le sang, et on laisse des traces dans la neige.
Les jeunes vont chercher Poirot, mais lorsqu'il arrive, ils découvrent que la jeune fille est réellement morte et tient dans sa main le rubis. Un crime vient-il d'être commis? Y a-t-il un lien avec le rubis du prince? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent des Polars à Papa.